Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire de ne pas acheter de micro-logement. N'achète pas de micro-logement et on va parler du scandale des micro-logements. Donc cette vidéo, elle fait suite à beaucoup de questions qui m'ont été posées sur le respect des lois, sur la décence des micro-logements et également sur les fausses surfaces annoncées qu'on peut voir sur des micro-logements. Et puis aussi tout un tas de reportages que j'ai regardé, que j'ai trouvé sur YouTube, sur les micro-logements et qui parlent justement de micro-logements complètement hors la loi avec des surfaces de 3 mètres carrés carrés, de 0,9 mètres carrés carrés avec c'est un four si tu veux l'été, c'est un frigo l'hiver, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, la douche est à la turque sur le palier, douche commune, bref, toutes ces choses-là que tu as pu voir dans des reportages, c'est des choses qui existent, on va en parler, mais c'est quelque chose qui est vraiment qui colle vraiment à la peau des micro-logements. Quand on pense à un micro-logement, on pense souvent à ça parce qu'on a vu ce genre de reportage. J'ai ce genre de questions, donc je vais te donner mon avis maintenant. Donc comme je t'ai dit, tu peux facilement trouver tous ces reportages. Je te mettrai même peut-être les liens dans la description, comme ça ce sera plus simple. Des reportages qui ont plusieurs centaines de milliers de vues sur YouTube, de micro-logements, c'est très souvent à Paris, qui sont complètement hors la loi, qui sont complètement insalubres. Donc souvent, tu n'as pas de pièce d'eau, tu peux avoir 15 mètres carrés décrits sur le bail alors qu'en fait le logement en fait 7 mètres carrés, il peut ne pas y avoir de chauffage. Il y a des agents immobiliers qui vont te demander des choses qui sont complètement, on va dire, interdites. Ils n'ont pas le droit de te demander ça, mais ils vont quand même te le demander pour te louer ces logements-là. Et souvent c'est à Paris parce qu'il y a une grosse crise du logement là-bas. Tu peux avoir aussi des demandes de paiement en cash. Tu peux avoir un bail où il n'y a aucune information dessus, qui n'est pas du tout valable juridiquement parlant. Donc il y a beaucoup de vidéos et de choses à ce sujet. Donc ce que j'aimerais te dire, c'est ok, ça peut exister, surtout à Paris, on est d'accord, parce que comme je t'ai dit, très peu de logements, loyer très élevé, mais ce n'est pas la majorité des micro-logements. Tu peux très bien faire des micro-logements qui vont être éthiques, qui vont être dans le respect des lois et qui vont être pourtant très rentables. Donc toi, tu vas gagner de l'argent, tu vas être gagnant, mais les locataires qui vont se trouver dans ton appartement vont aussi être gagnants parce que certes, ils auront un bien qui est petit, mais il n'y aura pas de logement insalubre, il n'y aura pas de mensonges sur la surface. Ça respecte la loi, il est petit mais beau et optimisé. J'espère justement bien travailler mon référencement sur YouTube pour que quand tu vas taper micro-logement dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, tu tombes sur des vidéos, sur certaines de mes vidéos qui vont te montrer justement que tu peux faire des micro-logements très éthiques, très propres, très clean et qui respectent les lois. Donc j'espère justement vraiment travailler là-dessus. Si tu as vu ces vidéos, que tu tombes peut-être pour la première fois sur ma chaîne et que tu veux investir dans l'immobilier, dis-toi que je suis spécialisé dans les micro-logements, mais les micro-logements, peut-être que ça va être des micro-logements que tu achètes à des personnes qui le louent de façon, on va dire, non décente si tu veux, qui sont pourris, etc. Mais toi, ce que tu vas en faire, c'est que tu vas en faire une pépite. Tu vas partir de ce taudis et tu vas en faire quelque chose qui est vraiment, pour moi, il y a 3 clés. Ça va être tout ce qui va être éthique, respect de la loi et rentable. Donc les 2 premiers, c'est pour ton locataire, pour vraiment qu'il ait un bien parfait. Et derrière, ça va être rentable pour toi. Et en étant vraiment dans les règles, en arrêtant tout ce qui va être vendeur de sommeil et louer des cages à lapins, si tu veux. Moi, je veux que l'image des micro-logements soit redorée, je suis là pour ça et je t'assure que tous les locataires qui viennent dans mes biens immobiliers sont très contents de leur séjour et ont un bien qui est parfait à leur disposition. Avec justement ce type de logement, tu vas te couper de pas mal de concurrence parce que des investisseurs un petit peu, on va dire, nouveaux qui vont vouloir se lancer vont souvent chercher des biens qui font minimum 20 mètres carrés. Et donc à ce moment-là, toi, tu vas te positionner sous les 20 mètres carrés, donc tu auras moins de concurrence. Tu vas pouvoir partir de biens qui sont délabrés, amener énormément de valeur. Et c'est bien, si tu me suis un petit peu, tu sais que je les loue en location courte durée. Donc j'explose ma rentabilité grâce à ces 2 choses, le combo de micro-logement et location courte durée. Et ça va me permettre donc d'être rentable. Et en plus, les personnes qui viennent dans mon bien immobilier, ils vont y passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois grand maximum. Et le fait que ce soit petit, si tu veux, ça ne va jamais les déranger. Je n'ai jamais quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit franchement, votre logement, il est vraiment trop petit, j'ai pas du tout aimé. C'est écrit sur l'annonce, ça se voit sur les photos, c'est ultra optimisé, tout est neuf, tout est fait pour qu'une personne s'y sente à l'aise malgré la surface. Donc tu peux faire du micro-logement de façon extrêmement rentable, extrêmement qualitative en respectant la loi. Je te le rappelle, la loi impose au minimum une pièce principale qui fait 9 mètres carrés ou bien qui fait au minimum
20 mètres cubes, hein, ça c'est la loi. Donc tu peux proposer un produit qualitatif, rentable et ton locataire va être très content derrière. Dans cette vidéo, j'aimerais t'ouvrir les yeux sur les bons côtés des micro-logements. Le mauvais côté prend beaucoup de place, prend beaucoup de buzz si tu veux parce qu'on parle que de ça, mais il y a de très bons côtés. Tu peux faire des logements vraiment 100% qualitatifs et ces logements, tu vas voir que tu vas pouvoir les louer aussi cher qu'un 25 mètres carrés qui va être complètement banal. Et donc forcément, tu achètes moins de surface, donc tu seras beaucoup plus rentable et tu dégageras beaucoup plus de cash flow au final. Et ces types de logements ont beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que tu vas avoir un bien qui va être ultra liquide. Si tu as besoin de le revendre, pour X ou Y raison, petite surface, refait à neuf, ça se revend comme des petits pains. Ce sera plus facile d'obtenir ton crédit immobilier avec toutes les conditions que tu souhaites. Tu n'auras pas d'impayé parce que les gens payent avant d'arriver en location courte durée. Et ce sera, tu emprunteras un prix plus petit parce que plus petite surface et donc tu limites au maximum les risques. Donc il y a de très très bons côtés et des côtés qui sont très positifs, des micro-logements qui sont justement cachés par des scandales de location de micro-logements complètement miteux. Mais ici, dans cette vidéo, je veux t'ouvrir les yeux sur cette stratégie qui est ultra juteuse et que je prône depuis maintenant quelques temps sur ma chaîne YouTube et que je t'invite vraiment à expérimenter. D'un côté, tant mieux parce que c'est une technique à laquelle on ne pense pas forcément pour investir dans l'immobilier. Moi, personnellement, je suis le premier à t'en parler sur Internet, micro-logement et location courte durée, les deux couplés. Donc, si tu veux, tant mieux qu'il n'y en ait pas trop encore qui est en face parce que ça laisse énormément de marge de progression et de part du gâteau à prendre. Mais en même temps, j'ai envie de d'en faire profiter ma communauté parce que comme je te l'ai dit, c'est vraiment une technique qui est ultra juteuse. Et ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est balayer un petit peu toutes ces peurs, toutes ces croyances qui sont pour moi infondées et te montrer le bon côté de ce type d'investissement. Avec seulement 3 micro-logements et 39 mètres carrés de surface cumulée, j'arrive à me dégager plus d'un SMIC net d'impôts et net de charges dans mes poches chaque mois en rente immobilière complètement passive, 100% déléguée et tout ça avec un peu plus de 200 000 € d'encours en banque, ce qui est vraiment très peu parce qu'un encours en banque, avec un bien, tu peux monter quasiment à 200 000 €. Avec une colocation plus un studio, tu peux y monter aussi. Voilà, j'ai déjà 3 biens et je suis à un peu plus de 200 000 € d'encours en banque. Donc, ce n'est pas forcément possible avec de la coloc ou avec de l'immeuble de rapport. Donc j'espère que cette vidéo t'a un petit peu ouvert les yeux, qu'elle t'a éclairci l'esprit sur les micro-logements. Si c'est le cas et si elle t'a plu, pense à la liker. Pense également à me poser tes questions dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir et pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent « Ouais, mais est-ce que tu vas répondre à mes commentaires ?» Ils ne savent pas si je vais répondre, mais je réponds à tout le monde. Regarde sur toutes mes vidéos, il y a quasiment tous les commentaires ou alors ceux qui sont passés, on va dire, par les mailles du filet auxquels je n'ai pas répondu. Mais sinon, je réponds à tout le monde, que ce soit sur YouTube, sur mes réseaux sociaux. Tant que je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur cette technique spécifique des micro-logements, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la vidéo et tu recevras 6 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront étape par étape comment investir dans les micro-logements rentables. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao!